Liberté, égalité, obésité. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Pourchet. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chirurgien de l'obésité et vous avez participé au colloque du CNAO. En quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre métier ? Alors bonjour à tous. Mon métier, c'est celui de chirurgien, donc d'un médecin qui va essayer d'être utile aux patients par une intervention chirurgicale. Mon métier est particulièrement passionnant parce que je travaille surtout autour du problème de l'obésité. Moi, donc, je suis chirurgien digestif et cette maladie obésité, qui doit être reconnue comme telle, ce qui n'est pas encore le cas, fait vraiment partie des éléments que le chirurgien peut traiter. Alors, la chirurgie ne suffit pas. Il faut faire une prise en charge en amont pour préparer à une chirurgie, parce qu'une chirurgie mal préparée ne marche pas. C'est pas un coup de baguette magique, la chirurgie. Et il faut se faire suivre toute la vie. Et donc, en quoi ça consiste d'être chirurgien de l'obésité ? L'objectif, c'est qu'après l'intervention, on perde, je ne sais pas, une cinquantaine de kilos, une vingtaine de kilos ? Alors, un patient qui vient consulter est un patient qui est dans des situations d'obésité très sévères et vraiment élevées. Donc, c'est ce qu'on définit par l'indice de masse corporelle. Et au-dessus de 35 kg par mètre carré d'indice de masse corporelle, on est en danger et on est potentiellement susceptible de pouvoir être traité par une chirurgie, sachant encore qu'elle s'intègre dans un parcours. Et cette chirurgie, elle va intervenir sur l'estomac. C'est-à-dire que le chirurgien il y a plusieurs techniques, découper ou modifier la forme de l'estomac pour faire en sorte, c'est une sorte de tremblement de terre, on fait une remise à zéro de mécanismes où l'estomac est un carrefour de la maladie. C'est pas à cause de l'estomac qu'on est malade, mais il y a beaucoup de mécanismes et de sécrétions hormonales, d'éléments moteurs et de connexions via l'estomac qui expliquent en tous les cas, on agit sur l'estomac et ça diminue le poids du patient très rapidement après. Et justement, quelles sont les raisons qui poussent les patients à venir se faire opérer ? Est-ce qu'ils ne sont pas là tout simplement parce qu'ils sont complexés ? Ah non, pas du tout. Là, il faut absolument le donner. Cette maladie, c'est une maladie qui détruit la santé d'une personne souffrante. C'est pas pour être beau ou belle qu'il vient. C'est vraiment parce qu'il se sent en danger. Et souvent, malheureusement, les patients viennent trop tard parce que ces maladies vous détruisent à petit feu. C'est même une maladie qui tue. La mortalité chez une personne avec des obésités supérieures à 40 d'indice de masse corporelle, eh bien, on est à 4 fois plus de risque de mourir en 10 ans. Donc, c'est même une première cause de mortalité dans les pays industrialisés. C'est la 3e. Donc, c'est pas pour être beau ou belle. C'est une véritable souffrance. C'est un acte de courage que de venir consulter parce que se faire opérer, eh bien, c'est pas facile. Et enfin, une dernière question pour conclure. Vous avez expliqué suivre les patients avant, pendant, et ça se passe aussi après l'intervention ? C'est très important. Il faut évaluer pour pouvoir connaître le patient, évaluer ses comorbidités, donc déjà les signes d'atteinte de la maladie, comme le diabète, comme la tension, etc. Et puis préparer à cette nouvelle vie, parce que se faire opérer, c'est une nouvelle manière de manger, de gérer ses stress, de faire du sport, de dormir aussi, il faut insister là-dessus, c'est important, le sommeil. Moins on dort, plus on grossit. Donc, c'est très important d'avoir tous ces éléments-là. Et on fait l'intervention au moment où la personne a vraiment avancé dans son parcours et est bien prête, et est venue au meilleur de soi. Et puis, après, il faut suivre. Il faut suivre. Les recommandations doivent se faire toute la vie. Aujourd'hui, on doit se faire toute la vie. On fait notre maximum, mais malheureusement, on n'a pas les moyens parce que la maladie n'est pas reconnue comme telle. On n'a pas de prise en charge à 100% quand on souffre des grandes obésités, comme le diabète. C'est pas encore le cas, et c'est la raison même de ce colloque première. Mais on doit se faire prendre en charge avec des supplémentations de vitamines, des surveillances toute sa vie. Merci Guillaume Pourchet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chirurgien de l'obésité.